Le Japon. Pays millénaire aux multiples facettes. Terre de fantasmes, où l'on embrasse d'un même regard tradition et modernité. Sa culture unique. Attends, t'es sérieux là avec ta tradition et ta modernité? Bah ouais, je sais pas, regarde la fille qui passe là, elle a un kimono, un smartphone. Enfin, dans le genre cliché. Je sais pas, tu veux que je fasse quoi? Genre, je traverse Tokyo à dos de chameau Attends, j'ai une idée. On dit souvent que voyager au Japon prend beaucoup de temps, et c'est vrai. Mais aujourd'hui, je vais essayer de réaliser l'impossible. Il est 5 h, je viens juste d'atterrir à Tokyo, et j'ai 24 heures pour faire le tour de tous les bons endroits de la ville. Et c'est parti. Odaiba. Odaiba. 近のうんこね渋谷、築地市場原宿の方、浅草、竹下通り、雷門です。 Bon, on m'a donné pas mal de bonnes idées. Je devrais avoir de quoi faire un bon itinéraire pour la journée. Première étape, Tsukiji. C'est parti. Go, go, go. « 24 heures pour visiter Tokyo, c'est déjà pas facile. Et pour pimenter ma journée, j'ai demandé à des Japonais de me lancer quelques défis. Dans le train pour Tsukiji, c'est l'occasion de faire le point. Alors j'ai mangé les sushis les plus frais du monde, trouvé un cadeau dans le quartier de Ginza, surjoué des scènes de films célèbres, goûté les fameuses crêpes japonaises, trouvé cette merde en or, battre un japonais à Street Fighter et aussi rencontrer Sonic. Tout un programme. Après 2 changements et 3 trains, j'arrive à Tsukiji. Tsukiji, c'est le plus gros marché aux poissons du monde. Chaque jour, il passe des dizaines de milliers de personnes et il se vend des milliers de tonnes de poissons et de crustacés. Et ça commence à sentir bon. Il est à peine 6 h du matin et il y a des gens qui sont en train de manger des ramen. C'est peut-être un peu tôt pour un petit déjeuner pour moi. Ils me font peur avec leurs petites voiturettes. Aujourd'hui, j'aurais découvert un nouveau véhicule. C'est une voiture, il y a un volant, 4 roues et c'est tout. Ah, par là, par là, par là. Voilà des poissons. À Tsukiji, de la mer à l'assiette, il n'y a qu'un pas. Ah, je suis sûr que c'est du thon. On dirait de la viande de bœuf tellement c'est rouge. Dès le matin, 5 h, c'est la vente aux enchères de thon. Les prix des thons rouges, espèce la plus convoitée, peuvent atteindre des montants extrêmes. Les pièces de meilleure qualité se vendent régulièrement jusqu'à 10 000 €, mais le record a été atteint en 2013, le jour de l'ouverture annuelle, lorsqu'un thon a été acheté par une célèbre chaîne de restaurants pour 1 380 000 €. Immédiatement après leur vente, les thons vont se faire découper, trancher, nettoyer et emballer en un temps record. Mais Tsukiji, ça n'est pas que des thons. C'est aussi un dédale d'allées dans lesquelles se succèdent une infinité de stands, regorgeant tous de produits aussi improbables que variés. À Tsukiji, il y a environ 450 espèces de poissons et autres produits de la mer. La majorité des produits que je vois, j'arrive pas à les identifier. Il y a des cailles mais énormes. Alors là, je me demande si c'est des moules ou des feuilles de bananier. En tout cas, c'est énorme. Je sais pas combien on peut manger dessus. Malgré une forte affluence, la fréquentation du marché est en baisse. Chaque année, le nombre de stands diminue et les petits poissonniers se battent, affaiblis par la grande distribution. やっぱりつきましたよね。前はもうちょっとした祭日や連休だともう歩けなかったんですよ。そのぐらい混んでた。でもうそれも結構もう30年ぐらい経つかね。今うちはちっちゃいからね。今3人でやってますけどね。 Derrière moi, il y a quelqu'un qui coupe un poisson avec un katana. Le marché couvert est exclusivement réservé aux professionnels. Toutefois, les touristes et les particuliers peuvent s'y aventurer le matin après 9 h. C'est pour la classe ça?
Le marché extérieur, quant à lui, est ouvert à tous. En passant dans les rues de Tsukiji, j'ai repéré un magasin d'omelettes japonaises. Alors il faut savoir que les omelettes japonaises, non seulement c'est très bon, mais en plus c'est très intéressant parce que c'est une façon de travailler assez particulière. C'est-à-dire que les omelettes sont constituées comme un millefeuille avec plusieurs couches. Il faut vraiment les travailler de façon spéciale et la recette aussi est vraiment particulière. 材料はちょっと詳しく教えていけないんですけど、卵とだし、だから、醤油とか砂糖とか混ぜたやつをあそこでフライパンで焼いてるんですけど。 Ici, chez Marutake, on peut fabriquer jusqu'à 10 000 omelettes par jour. De la plus simple, nature est vendue à 100 yens sur le marché, aux recettes les plus élaborées expédiées à travers tout le Japon. お土産用っていうのはいっぱいあります。普通のやつとプレーンとエビが入ってるやつとあとネギとか何種類か入ってます。あります。種類は。はい。 Alors dernière étape à Tsukiji, et passage obligé, c'est le restaurant à sushi. Ici depuis 6 h du matin et jusqu'à maintenant, il est 7 h 40, il y a la queue à n'en plus finir. C'est un peu la lutte à qui aura le poisson le plus frais. J'espère que ça va avancer vite quand même. On vient d'arriver dans un petit sushi yasan, juste à 2 pas du marché de Tsukiji. On ne peut pas avoir du poisson plus frais. La carte donne vraiment envie déjà. Il y a un choix de poissons crus assez coloré. Les prix ont l'air plutôt attractifs. Et du coup, je ne sais pas ce que je vais prendre. Kochi o hitotsu onegai shimasu. Toriazu kore. Je crois que ça arrive. ありがとうございます。あ、すみません。魚の名前を教えてもらっていいですか。サーモン、マグロ、ホタテ、カンパチです。ありがとうございます。Alors nous avons du saumon, du thon, du calamar et des palourdes avec un petit peu de wasabi au milieu. Oh, c'est vraiment bon. Ça fond dans la bouche. Je comprends pourquoi il y avait la queue. J'ai tout mangé, c'était vraiment excellent. Toutes les sortes de poissons étaient vraiment bonnes. Et maintenant, eh bien, c'est l'heure de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire Ginza. Alors depuis Tsukiji, j'ai marché environ 10 minutes et on arrive dans le quartier de Ginza. On m'a conseillé de venir ici pour acheter un cadeau, mais en regardant les enseignes, je commence à m'inquiéter sérieusement pour mon porte-monnaie. Le quartier commence déjà à s'animer, mais il est encore un petit peu tôt, tous les magasins ne sont pas ouverts. Donc je vous propose de faire un tour dans un manga Kissa pas trop loin pour passer un petit peu de temps. Ginza, c'est le quartier du luxe de Tokyo. Boutiques, restaurants, centres commerciaux, galeries d'art, ici tout n'est qu'ordre et beauté. Et même si le prix du mètre carré est l'un des plus élevés au monde, les plus grandes marques ont ici pignon sur rue. À Ginza, tout est synonyme de luxe. Les primeurs, les magasins de souvenirs et même les cybercafés. Ça y est, j'ai trouvé mon manga Kissa. Alors, un manga Kissa, c'est un café internet avec plein de mangas, d'où le nom manga Kissa. Et dans celui-là, apparemment, il y a aussi des fléchettes, un café, des salles de repos, il y a même des douches. Arigatou gozaimasu. Alors dans les mangas cafés, chacun a son petit box privé. À l'intérieur, je devrais pouvoir trouver une télé et peut-être d'autres choses. En fait, ces petits box, c'est fait pour dormir aussi. C'est pour ça qu'il y a des douches dans presque tous les mangas Kissa.
En fait, les businessmen qui loupent leur dernier train viennent souvent ici, ils se reposent, ils dorment quelques heures et ils rentrent avec le premier train du matin. On peut même commander à manger. Il n'y a vraiment que dalle à la télé. Alors, ce qui est vraiment énorme dans les mangas cafés, c'est qu'on peut boire à volonté et c'est gratuit. Bon allez, soupe de maïs. Une belle soupe de maïs super chaude. Bon, évidemment, il faut parler, faut lire japonais, mais il y a vraiment tout par contre. Death Note, Hikaru no Go, Fairy Tail, One Piece évidemment, Bleach. On a vraiment une super vue. Du coup, je regrette un peu d'avoir pris mon box tout noir là-bas. Alors les mangas Kissa au Japon, c'est le super bon plan. Là pour une demi-heure, ça me coûte à peine plus de 300 yens, ça doit faire 2 €. Pour ce prix-là, j'ai un décor excellent, j'ai des boissons à volonté, il y a des toilettes, je peux me rafraîchir si je veux, il y a des douches, on peut profiter évidemment des télés, d'internet, il y a tout ce qu'on veut. Et ça coûte bien moins cher que de prendre un simple café dans un bar. Franchement, pour ce prix-là, faut pas hésiter, il y en a partout à Tokyo. Même si les Japonais ont toujours affectionné le faste des grandes marques de renommée internationale, ces 10 dernières années, leur engouement pour le luxe a largement diminué. À Ginza, Versace s'en est allé et Louis Vuitton a renoncé au projet d'ouvrir un nouveau magasin. La baisse des loyers de près de 20% et l'arrivée de géants de l'habillement bon marché comme Zara, Gap ou encore Uniqlo en sont les témoins. Mais malgré ces déboires liés à la crise, Ginza n'en reste pas moins un quartier d'exigence. On peut en conséquence y trouver de nos jours de nombreux restaurants, pâtisseries, boutiques de mode de qualité supérieure à des tarifs raisonnables. Un quartier de shopping et de sortie par excellence. Il y a des petits chocolats qui sont présentés comme des bijoux. Ils ont l'air top. Le prix aussi est top. Ils ont des boîtes cadeaux pour 2 chocolats. Alors, rien que la boîte est super chère. J'ai payé 1260 yens. Ça fait environ 9 ou 10 €, quelque chose comme ça, pour 2 chocolats. Arigatou gozaimasu. Voilà, j'ai mes chocolats. C'est bien, ils m'ont mis un petit peu de glace dedans, ça devrait tenir la journée. L'une des particularités à Ginza, c'est que, vous l'avez vu, il y a beaucoup de magasins chers, beaucoup de magasins de luxe, mais ils ne sont pas tous forcément consacrés à la mode. Il y a beaucoup de magasins très originaux. Par exemple, j'ai vu un magasin de fruits, un magasin de baguettes japonaises. J'ai même vu un magasin qui vendait du charbon pour la décoration. Et là, je suis dans un magasin qui vend toutes sortes de thés et qui les infuse devant le client. C'est très intéressant. Alors là, je viens de prendre un thé à la rose avec 4 petits gâteaux en assortiment. Gâteau au chocolat, fraises, fromage et un petit chou à la crème. Ça m'a l'air très appétissant. Arigatou gozaimasu. C'est vraiment très très bon. Là, quand ils l'ont préparé tout à l'heure, ils ont rajouté de la glace dedans pour qu'il soit à température idéale et que je puisse le boire tout de suite. Je n'ai pas besoin d'attendre. À Ginza, on a vu beaucoup de belles choses, c'est un très joli quartier. Mais je vous avoue que le luxe, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Alors maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est de voir un quartier plus jeune, plus dynamique, qui bouge beaucoup. Et je vais tout de suite prendre le train pour Shibuya.